Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes de retour, les pasteurs Jonas ainsi que moi-même. Aujourd'hui, nous allons, pasteur Jonas et moi, répondre à vos multiples questions. J'aimerais aussi préciser qu'avec le coronavirus, donc virus, il est à Lubumbashi, moi je suis à Kinshasa, mais il nous restait une séance de questions et réponses que nous n'avons pas encore publiée jusque-là. Autrement dit, l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée avant le confinement, mais n'a jamais été diffusée sur notre chaîne YouTube. Et lorsque j'avais enregistré avec lui, j'ai posé des questions derrière la caméra et j'avais prévu me faire filmer moi-même en réalisant les questions qui lui avaient été posées pour que vous écoutiez ma voix. Parce que si je devais diffuser sans montage, vous écouterez ces réponses, mais vous n'entendrez pas les questions. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Je vais relire les questions et vous aurez l'impression que lui et moi, nous sommes ensemble au même endroit. Mais cela n'est pas le cas, c'est la technique du montage. Il répondra à certaines de vos questions, et moi aussi, parce qu'il y a des questions qui m'ont été adressées. Et je me souviens de lui lorsque nous étions sur place ici avec lui. Nous lui avons présenté certaines de vos questions qui étaient très pertinentes. D'autres étaient bonnes, d'autres étaient insultantes, voire injurieuses. Mais lui, je m'attendais à ce qu'il me dise, je ne répondrai pas à ce genre de questions. Mais à ma grande surprise, il était toujours prêt de répondre à n'importe quelle question, aussi mauvaise soit-elle. L'une des questions qui m'avait étonné était la question qu'on lui posait à propos de son teint. Beaucoup disaient qu'il s'est décapé, qu'il s'est blanchissé la peau. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus que nous avons supprimés. Je pense que d'autres restent encore sur les vidéos. Mais lui-même avait accepté de répondre à ces personnes à propos de sa peau. Vous serez vous-même surpris et surprise en suivant cette vidéo. Lorsque nous allons arriver à cet endroit-là, vous verrez que ce n'est pas moi qui lui pose la question. Je ne lui suggère pas de répondre, mais c'est lui-même qui prend l'initiative. Alors moi aussi, je l'ai copié. Il y a beaucoup de questions. Je me disais que je ne répondrais pas parce que je trouvais que c'était des questions avec beaucoup de sous-entendus. Mais je me suis rappelé que le pasteur Jonas ne refusait pas de répondre aux questions pertinentes, insultantes, peu importe leur pertinence. Alors, je ferai de même aujourd'hui. En m'inspirant de lui, je répondrai à des questions qui ne me plaisent pas. Mais je le ferai rien que pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, après avoir constaté qu'il y a des satanistes, de païens, des gens de mauvaise foi qui profitent derrière nos enseignements pour venir déposer des commentaires sataniques, nous avons compris que c'est de notre faute parce que nous leur donnons accès. Nous commencerons désormais à désactiver les commentaires parce que dans une église, lorsque un homme de Dieu prêche, dans la foule, il y a des satanistes. Mais ils n'ont pas droit de parler pendant le culte. Ils n'ont pas droit d'interrompre le message pour placer des commentaires. À la fin du culte, ils sortent le cœur gonflé. Mais malheureusement sur YouTube, comme il y a possibilité de commenter, il y en a qui profitent de cette permission pour dire de bêtises, déposer des commentaires sataniques. Alors pour cette émission d'aujourd'hui, nous allons désactiver les commentaires pour que le sataniste n'ait pas accès de venir écrire du n'importe quoi. Et nous verrons à la suite si nous ferons pareil avec d'autres émissions et enseignements qui suivront. Les gens nous ont attaqués, lui et moi, dans les commentaires, dans des messages. Ils ont dit, mais pasteur Christian, pasteur Jonas, vous qui savez bien que les bijoux, leur provenance, c'est le royaume des ténèbres, le monde de Satan, selon eux.
J'aimerais d'abord que nous puissions prier. Seigneur de gloire, Père éternel des armées, nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains. Protège-nous parce que nous te servons. Nous dévoilons les œuvres du diable et l'ennemi n'est pas content de ses travaux. Je sais que l'ennemi cherche à s'en prendre à nous dans toutes les dimensions, Père Céleste. Nous avons besoin de ta protection, cette protection qui est toujours permanente, mais nous demandons encore mieux. Protège non pas seulement nous, tes serviteurs, mais protège également nos familles, nos biens matériels, nos amis, ainsi que tous ceux et celles qui nous aiment, qu'ils soient aussi protégés contre le projet de Satan. Parle au travers de nous, que l'homme se taise et que le Saint-Esprit parle au nom de Jésus. Amen. Alors, certains bien-aimés ont dit, vous portez des bijoux, donc vous portez des alliances. On voit le pasteur Jonas sur son doigt, on appelle ça l'annuaire, je crois. Il porte une bague de mariage qu'on appelle alliance. Pasteur Christian, vous aussi, pourquoi vous portez ces choses? Ils ont dit ce qu'ils ont eu à dire, d'autres ont insulté, ils ont dit ce qu'ils voulaient. La réponse que je vais leur donner est la suivante. Oui, les pasteurs Jonas portent une bague qu'on appelle alliance, ainsi que moi aussi. Et certains nous demandent si c'est biblique. La réponse que je retourne à ces personnes, voulez-vous savoir si porter une bague qui s'appelle alliance est biblique? Donc, selon vous, si je comprends bien, nous sommes censés ne faire que tout ce qui est biblique. Nous sommes obligés de n'accepter que tout ce qui est biblique. Alors, nous vous retournons l'ascenseur. Pour nous écrire, vous avez utilisé YouTube. YouTube qui est sur Internet. Internet, www, n'est-ce pas? Or, W, c'est la 23e lettre de l'alphabet. Donc, nous avons 2, 3. Je vous ai appris comment calculer le nombre de la bête en vous disant que nous utilisons l'addition ainsi que la multiplication. Je vous ai dit que l'addition était une descente lente et la multiplication est une descente rapide. Donc, lorsque vous voulez calculer, vous avez le choix d'utiliser soit la multiplication ou l'addition. Dans 23, nous avons 2 et 3. Si nous multiplions 2 fois 3, ça nous donne 6. Ça, c'est le premier W. Puisqu'il y en a 3, donc en multipliant chaque W, nous aurons 2 fois 3 égale 6. 2 fois 3 égale 6. Nous aurons 6, 6, 6. 3 fois la marque de la bête ou le nombre de la bête. Donc, l'Internet fonctionne avec le code trinitaire satanique qui est les diables, l'antéchrist et les faux prophètes. Parce que chaque 6 représente l'une des entités de cette trinité maléfique. Le premier 6 représente Satan, le deuxième l'antéchrist, le troisième le faux prophète. Donc 6 et 6 et 6, c'est pourquoi il y en a 3. Donc l'Internet en soi, nous pouvons dire que c'est diabolique. Maintenant, tout ce que Satan invente, il n'invente pas en se matérialisant lui-même, il vient dans ce monde, installe ses inventions ou ses entreprises. Satan utilise les hommes créés par Dieu et à l'image des dieux. Ces hommes, Dieu lui-même leur donne la science, l'intelligence, mais Satan également leur inspire des inventions. Lorsque c'est l'homme qui met en place une inspiration du diable, l'invention est attribuée à l'homme et non pas à Satan. Donc, dans le monde spirituel, tout ce que l'homme fabrique lui appartient. C'est ainsi que nous, les chrétiens, nous utilisons l'Internet pour évangéliser. Nous, les serviteurs de Dieu, par exemple, nous n'utilisons pas l'Internet pour servir Satan. Maintenant, si vous dites que comme c'est satanique, il ne faut pas utiliser l'Internet, c'est alors vous qui ne comprenez rien. Donc, si l'origine de l'alliance, la bague du mariage, est une origine satanique comme l'Internet. Cela ne veut pas dire que comme nous portons des alliances, nous devenons sataniques. Comme nous utilisons l'Internet, nous sommes sataniques. Non, nous sommes mariés. Nous sommes des serviteurs de Dieu mariés. Et le symbole de cette unité, la Bible dit que l'une ne sépare ce que Dieu a joint. Le symbole, c'est la bague qu'on appelle alliance. Parce que le mariage est une alliance entre un homme et une femme.
c'est aussi une institution divine. Nos bagues d'alliance, nos bagues de mariage signifient que nous sommes mariés et c'est un signe d'information pour vos yeux, pour que vous puissiez savoir que nous ne sommes pas de célibataires. Donc, frère, si tu penses que il faut que nous ne portions pas de bague parce que ça a une connotation démoniaque, satanique, sortie des origines sataniques, alors toi aussi, arrête d'utiliser l'Internet. D'ailleurs, jette même ton téléphone, parce que ton téléphone aussi est une inspiration satanique. Cela va de soi. Il y en a qui ont dit, mais vos femmes, on a désigné ma femme puisqu'elle portait des bijoux. Légèrement, bien sûr. On l'a désignée parce qu'elle portait je ne sais quoi d'autre, boucle d'oreilles dorées. Alors, la réponse que je veux vous donner est que, de la même manière, Pasteur Jonas porte une alliance, moi aussi je porte une alliance. Si ma femme à moi porte une chaînette, vous dites que ça c'est fabriqué dans le monde des Satans, c'est ce que vous dites, ok? Si elle porte des boucles d'oreilles dorées, vous dites que ça vient du monde des Satans. Sachez que la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes priés de manger tout ce qui se vend au marché. Mais pourtant, Pasteur Jonas ainsi que les autres ex-satanistes vous ont dit que les viandes qu'on vend au marché, ce sont des viandes remplacées par la chair humaine. Vous achetez des cadavres humains pensant que c'est du porc, vache, viande de bœuf ou le mouton. Mais la Bible nous donne la permission de manger tout ce qui se vend au marché. Tu vas acheter du porc, tu achètes. Le mouton, la vache, tu achètes. La Bible ne nous interdit pas d'acheter tout ce qui se vend au marché. Nous avons l'autorisation biblique. Qu'en est-il alors de la chair humaine qu'on vend sur une table au marché? Lorsqu'un chrétien arrive sur la table là où on vend la chair humaine, puisque le chrétien prie avant d'acheter ou avant de manger, parce que même s'il a oublié de prier avant d'acheter, il priera avant de manger. Dieu se débrouillera de retransformer cette viande de chair humaine en viande de bœuf, si moi je pense avoir acheté du bœuf, parce que c'est Dieu qui nous protège. Si vous suivez en détail toutes les révélations que nous donnent les ex-satanistes, vous ne vivrez pas. Parce que vous allez découvrir que tout vient du monde de Satan. Les bijoux, la nourriture, il y a même des magasins où aucun produit n'est fabriqué dans le monde des humains. Il y a des magasins, tous les produits viennent du monde de Satan. Mais nous entrons, nous achetons. Frères et sœurs, si mon épouse achète des boucles d'oreilles dorées qui viennent du monde de Satan, sachez que ces boucles d'oreilles-là seront retransformées en vraies boucles d'oreilles lorsqu'elle va prier parce que c'est une vraie servante de Dieu. Vous ne savez pas comment nous vivons dans nos familles parce que nous sommes premièrement pasteurs dans nos propres maisons. Demandez au pasteur Jonas, il va vous confirmer que chez lui à la maison, il n'est pas que l'époux, il est aussi pasteur familial. Mon épouse et moi avons vécu en Inde. Nous connaissons beaucoup de choses sur ce que vous appelez les cabellos. Les cabellos indiens, ce sont des cheveux naturels. Que font les Indiennes? Elles se coupent les cheveux, elles partent offrir leurs cheveux au temple de leur divinité, au temple de leurs dieux multiples. J'aimerais vous dire que les Indiens ont 33 millions de dieux. 33 millions ou millions, ça dépend de votre prononciation. Donc, lorsqu'on dit que les Indiens ont 33 millions de dieux, vous pensez qu'on exagère, ce n'est pas de l'hyperbole. En Inde, il y a beaucoup de dieux. Les femmes coupent leurs cheveux, arrivent au temple et le prêtre, le gourou, ceux qui dirigent les temples, récupèrent leurs cheveux que ces femmes offrent aux dieux. Ils font des incantations sur les cheveux coupés par ces femmes-là sur leur tête. Ils offrent à Dieu, ils font des incantations. Et ensuite, lorsque les femmes-là s'en vont, les gourous, le prêtre, détournent ces cheveux-là pour les vendre au marché. Là où les Africains, ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux, viennent acheter les cabellos, cheveux naturels des Indiens. Pour ne parler que des Indiens, parce qu'il y a aussi des Brésiliens. Frères et sœurs, à propos de la viande offerte aux idoles, Paul a dit, si vous ne savez pas, vous venez quelque part, on vous sert la nourriture,
Mangez, même si c'est la viande sacrifiée aux idoles, puisque vous ne savez pas. Vous mangez, mais vous priez d'abord. Mais Paul dit, si on vous informe que c'est de la viande sacrifiée aux idoles, en ces moments-là, ne mangez pas, a dit l'apôtre Paul. Parce que vous savez, on vous a informé par motif de conscience, ne touchez pas. Autrement dit, quand on ne sait pas, Dieu nous protège. Mais quand on sait, en quelque sorte, Dieu ne nous protège plus. Parce que là maintenant, comme nous connaissons, nous sommes censés éviter. Raison pour laquelle je donne conseil à toutes les femmes chrétiennes du monde. Si vous n'avez pas de cheveux sur votre tête, oubliez les misogynes, tous ces hommes méchants qui vous fustigent, qui vous disent que restez rasés, n'achetez pas de faux cheveux. Le conseil que je vais vous donner, achetez les cheveux synthétiques. Les cheveux synthétiques, c'est fabriqué dans les usines. Ça ne vient pas du monde des Satans. Ce n'est pas fabriqué dans l'océan Indien. Ça ne vient pas du monde pandémonium ni du monde astral. Les cheveux synthétiques, ce sont de faux cheveux fabriqués par des humains. Mais si vous achetez les cabellos, cheveux naturels des Indiens ou des Brésiliens, ce sont des cheveux maudits. Ce sont des cheveux possédés. Parce que lorsque vous mettrez sur votre tête, vous invitez les démons dans votre vie. Votre tête devient une piste d'atterrissage de démons. Vous devenez un aéroport parce que les cheveux naturels font référence à des codes. Et ces codes, lorsque vous le portez sur votre tête, sont décodés et ensuite, le malédiction prononcée sur les cheveux en question se manifeste dans votre vie et les possessions démoniaques s'en suivent. Je peux donc dire sans exagérer que toutes les femmes qui portent sur leur tête les cheveux cabello sont possédées. Je le dis parce que j'ai habité en Inde. Je le dis parce qu'il n'existe pas une seule indienne qui a coupé ses cheveux sans pour autant qu'on invoque les dieux indiens sur ses cheveux. Tous les cheveux indiens qu'on appelle cabello ont été offerts aux dieux, des prières, des incantations ont été faites sur ces cheveux-là que vous portez sur votre tête. Et chaque cheveu est possédé par des démons. Et je répète encore, il n'existe aucune femme chrétienne qui va me dire, pasteur, moi quand je portais, je priais. Si tu ne connaissais pas par ignorance, oui, Dieu t'a protégé, je suis d'accord ma sœur. Tu n'es pas possédé parce que tu as vu prier, tu ne savais même pas. Mais depuis que tu sais que ce sont des cheveux sacrifiés aux idoles, comme Paul a dit à propos de la viande sacrifiée aux idoles, qu'est-ce que tu fais ma sœur? Tu continues toujours à porter le même cheveu. Depuis que tu le sais, tu te dis non, moi je vais prier, je vais acheter. C'est faux. Dieu ne va pas te protéger ainsi. Parce que Paul a dit quand tu sais, abstiens-toi. Mais toi, en sachant, tu ne t'abstiens pas, tu t'entêtes. Oui, frères et sœurs, nos sœurs doivent arrêter de porter les cheveux naturels qu'on appelle cabello, qui viennent du Brésil ou de l'Inde, pour ne parler que de ça. Mais pour ne pas être extrémiste, quel mal fait une femme qui n'a pas de cheveux ou qui a tellement de cheveux courts, qui achète une perruque synthétique, de plantes synthétiques et se couvre la tête avec, parce que la Bible recommande à la femme de couvrir sa tête. Alors si les cheveux artificiels fabriqués dans des usines, des humains, peuvent aider les femmes qui n'ont pas beaucoup de cheveux à couvrir leur tête, en quoi c'est un péché? Vous comprenez à présent? À propos maintenant de maquillage, fond de teint, le make-up, le rouge à lèvres, sincèrement, la majorité de ces choses sont fabriquées dans le monde de Satan. C'est la vérité. Tout comme les viandes que nous mangeons sur le marché que l'ennemi a remplacé, que l'ennemi a substitué par les cadavres humains. Ma sœur, si ton intention est de te maquiller légèrement, avant d'acheter quoi que ce soit, prie. Mais qu'en est-il de ces femmes qui se maquillent tellement
elles deviennent artificielles. Tout en elles, commençant par la tête jusqu'aux pieds. Premièrement, faux cheveux, elle a du cabello. Fond de teint, toutes les taches sont cachées. Rouge à lèvres, vert à lèvres. En plus, le faux cils, les faux ongles. Là, je ne mâcherai pas le mot. Je ne pense pas qu'une femme qui manque des ongles ne trouvera pas un époux. Une femme qui manque des ongles, je ne pense pas que cette femme sera rejetée par Dieu ou par les hommes qui cherchent le mariage. Pourquoi des faux ongles, mes sœurs? Vous voyez, moi je suis équilibré, hein? Je ne suis pas extrémiste. Mais pourquoi le faux ongle, mes sœurs? Parce qu'en soi, les faux ongles ne servent à rien si ce n'est pour décorer vos doigts. Mais est-ce que ça plaît qu'on voit une sœur avec des ongles comme un léopard, avec des ongles comme un lion, comme un zombie, un vampire? Est-ce que ça plaît? Non, ça ne plaît pas. Quel homme peut dire qu'il aime une femme avec des ongles, qui aime des femmes avec des ongles longs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les femmes exagèrent. C'est poussé par les démons Que certaines femmes vont loin. Des faux ongles. J'ai dit, mes frères et sœurs, le faux ongle, c'est inutile. Vous vous exposez simplement à des possessions démoniaques, tout simplement. Parce que Dieu voit l'intention du cœur. Comme une sœur qui avait vraiment une tête presque rasée. Les cheveux ne poussaient pas. Dieu sait qu'elle achetait le faux cheveux fabriqués par des usines, rien que pour couvrir sa tête. Dieu connaissait l'intention de son cœur. Dieu l'a béni. Mais toi qui as l'intention de séduire, de penser que la beauté artificielle te donnera des avantages pour te marier, pour attirer les hommes, tu es maudite. Parce que les démons t'accompagnent. Tu mets des faux ongles, tu ajoutes des fonds de teint qui cachent tes gros boutons, tes taches, tes noirceurs. Les frères vont t'aimer comme ça de façon artificielle. Et le jour où tu vas te laver, ils sursautent dans la chambre, ils te regardent, ils te voient comme tu es naturellement, ils commencent à regretter de t'avoir épousé. Donc, ce sont des mensonges. Autrement dit, le make-up, le maquillage sont des mensonges pour tromper les hommes. Faire croire que vous êtes très belle alors que vous ne l'êtes pas. C'est une beauté artificielle. En ces moments-là, le monde des ténèbres a gagné. Parce que le but, c'est ça. Que vous mentiez les hommes, après qu'ils soient déçus, qu'ils divorcent de vous, ou encore vous possédez vous-même. En plus, les faux cils, pourquoi ajouter des cils? Est-ce que les cils naturels donnés par Dieu ne suffisent-ils pas? Personnellement, je trouve que ce n'est pas obligatoire qu'une femme respectueuse passe ses heures à ne mettre que de choses artificielles, cils artificiels, je ne sais pas quoi encore, ici artificiel, trop d'artifices. Ma femme a beaucoup de cheveux naturels. Mais comme ce n'est pas un péché d'acheter les cheveux synthétiques, parce qu'elle me dit, si je ne cache pas mes cheveux naturels vont s'écouper. Il ne suffit pas simplement de peigner, de brosser. Il ne suffit pas seulement de défriser nos cheveux, nous les femmes, pour les garder. Nos cheveux s'écoupent. Deux fois, il faut cacher nos cheveux. C'est pourquoi nous achetons des cheveux, disons des chapeaux synthétiques fabriqués dans des usines. Nous achetons des plantes pour protéger nos cheveux. Je dis, ok, là tu as mon autorisation. Elle a mon autorisation d'acheter le synthétique et non pas le naturel. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur Christian, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord, bien-aimé, arrêtez de suivre mes enseignements, arrêtez de me suivre, désabonnez-vous, vous êtes libre. Mais je ne peux pas être hypocrite pour vous faire plaisir. Ma femme a l'autorisation d'acheter le synthétique pour couvrir sa tête. Quant au maquillage maintenant en soi, les faux ongles, je ne peux pas trouver ça obligatoire. Les faux cils, elle n'est pas obligée de le mettre. Mais vous comprenez, mais quant au rouge à lèvres, elle a ma permission. Parce que le rouge à lèvres, en général, n'est pas forcément utilisé dans l'esprit satanique. Parce qu'en soi, une femme qui est déjà belle, si elle ajoute un tout petit peu de maquillage, qui n'est pas un péché, pour plaire à son mari, et si ça me plaît,
Où est votre problème des dents? Maintenant, si la femme du pasteur Jonas préfère rester naturelle, son mari aime qu'elle soit naturelle à 100%, sans rouge à lèvres, sans poudre, sans fond de teint, où est votre problème des dents? Donc, une fois de plus, si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur Christian, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, arrêtez de suivre mes enseignements. Parce que si moi je trouve que ma femme peut se maquiller légèrement, c'est mon goût et c'est mon choix. D'ailleurs, vous tous et vous toutes, vous avez dit qu'elle est très belle. A-t-elle besoin de maquillage pour être belle? La réponse est non, parce que vous dites vous-même qu'elle est très belle. Alors pourquoi se maquille-t-elle légèrement? C'est parce qu'elle a mon autorisation. Vous voyez maintenant? Donc vous qui avez posé des questions là-dessus, vous avez eu vos réponses. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore ces bien-aimés qui ont dit, le pasteur Jonas a dit que dans son église, la femme ne peut pas prêcher. Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alors ils ont dit aussi, pasteur Christian, si le pasteur Jonas a dit que dans son église, une femme ne peut pas prêcher, pourquoi vous, dans votre ministère, vous autorisez les femmes de prêcher? J'aimerais vous ramener à la réponse du pasteur Jonas lorsqu'on lui avait posé cette question. Il a dit clairement que c'était sa décision personnelle. Il a aussi précisé qu'il n'en faisait pas une doctrine. Il a bien précisé que je n'en fais pas une doctrine. Il a précisé qu'il a une sœur à lui qui est pasteur, qui dirige une église là-bas à Lubumbashi lorsqu'il a répondu à cette question. Il a précisé que sa sœur était pasteur et que sa sœur dirigeait une église. Mais dans son église à lui, il n'autorise pas à la femme de prêcher ni d'enseigner et il n'en faisait pas une doctrine. Pourquoi a-t-il précisé qu'il n'en faisait pas une doctrine? Parce que la Bible n'a jamais défendu formellement à la femme de prêcher ou d'enseigner. Quant à l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, il a dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce que la femme de l'époque n'était pas une femme instruite. D'ailleurs, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, qu'est-ce qui est dit? Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est ça que vous lisez, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi préciser sans compter les femmes et les enfants? Voici la réponse. Dans les hébraïsmes, ce sont des figures, des styles chez les Juifs. À cause de leur culture, la femme restait à la maison. La femme n'allait pas dans les synagogues pour être enseignée. C'est l'homme qui allait dans les synagogues une fois, enseigner là-bas, il retournait à la maison et il expliquait à sa femme. Comme la femme était marginalisée et banalisée depuis le jardin d'Éden, comme Ève avait trahi Adam, les Juifs avaient gardé dans leur culture d'exclure la femme de beaucoup de choses. Maintenant, même Paul, quand il a eu à parler de la femme, il a précisé que ce n'était pas Adam qui avait mangé le fruit, mais c'était Ève qui l'avait induit en erreur. Donc, même Paul, lorsqu'il parle de la femme, il garde la culture juive. Il garde cette mentalité juive et cette réalité. Et Paul n'a pas tort, parce que c'est la vérité, c'est Ève qui avait induit Adam en erreur. À cause de ce qu'on reprochait à la femme, elle n'était pas instruite, elle restait à la maison, elle était mère, elle a couché des enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne connaissait rien, elle ne connaissait que ce que son mari lui apportait à la maison après avoir été au synagogue. Donc, elle n'était pas enseignée. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a accepté que la femme puisse travailler dans l'église corps de Christ. Il s'est fait que le 5 ministère donné à l'église corps de Christ, il y a eu des femmes qui s'est retrouvées dans le 5 ministères. Maintenant, il s'est fait aussi que la femme a reçu le ministère par le Saint-Esprit, par exemple de l'évangéliste, du pasteur, mais elle n'est pas enseignée. Elle a le don qui est spirituel, elle est prophétesse, mais elle n'a pas le bagage parce que son mari qui lui apprenait certaines choses, parfois pas, certains maris n'expliquaient rien à leur épouse. Paul se retrouve dans une société de l'époque où Timothée, son enfant, est en train d'apprendre le ministère. Timothée, son enfant,
est en train d'être encadré par Paul, son père spirituel, par rapport à la manière de diriger et l'autorisation accordée aux hommes ou aux femmes de prêcher. L'église où le fils de Paul spirituel était pasteur, Timothée était pasteur. Alors Paul lui écrit la lettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Sinon, aujourd'hui, il allait appeler au téléphone pour le lui dire. Mais Paul lui a fait la lettre et lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul n'a pas dit, Jésus-Christ ne permet pas à la femme. Paul a dit, moi Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il s'adresse à qui? À Timothée. D'ailleurs, Paul n'a pas adressé cette interdiction à ceux qui étaient à Rome, aux femmes de Thessalonique, d'Éphèse ou partout ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, devrions-nous aveuglément empêcher les femmes qui sont saisies par l'Esprit de Dieu, qui ont le ministère que Dieu leur a donné, d'enseigner, de prêcher, parce qu'il y a Paul a dit à Timothée qu'il ne permettait pas à la femme d'enseigner? La réponse est non, parce que les femmes d'aujourd'hui, elles ont l'instruction. Elles partent à l'école, il y en a qui étudient plus que les hommes, elles sont à l'église, elles suivent les enseignements que nous donnons dans les églises. Les synagogues, aujourd'hui, c'est l'image des églises. À l'époque, les synagogues, aujourd'hui, les églises. Or, à l'époque, les femmes n'avaient pas droit d'entrer dans les synagogues. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas l'interdiction d'entrer dans une église. Les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup appris. Et lorsque le ministère se manifeste, parce que le Saint-Esprit leur a communiqué le ministère, en ces moments-là, nous les pasteurs d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aux femmes, nous ne vous autorisons pas de prêcher et d'exercer votre ministère. D'ailleurs, je vais vous ramener dans la Bible pour vous montrer qu'il y avait une femme qui servait Dieu avec Paul. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 16. Dans Actes chapitre 18, verset 2, il est dit, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il, donc Paul, se lia avec eux. Paul croise ici un homme de Dieu du nom d'Aquilas qui avait une femme nommée Priscille ou Prisca. Parfois, on écrit Priscille, tantôt on écrit Prisca. C'est la même femme. Paul se lia avec eux. La question que vous allez vous poser, Paul se lia avec eux, pourquoi? Vous allez découvrir la suite. Lisons maintenant le verset 18, Acte 18, 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête, à Sancrès, car il avait fait un vœu. Donc, vous découvrez ici que Paul embarque avec Priscille et Aquilas, le couple. Ces couples étaient un couple pastoral. La femme était pasteur et l'homme était pasteur. Les deux servaient Dieu comme des pasteurs. Je vais vous donner encore d'autres preuves tout de suite. En lisant Actes chapitre 18, à partir du verset 24, la Bible dit « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » Frères et sœurs, vous venez de remarquer ici qu'il y a eu un homme, serviteur de Dieu, instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, qui annonçait et enseignait avec exactitude, dit la Bible. Mais pourtant, lorsque les couples pasteurs, les couples pastorales, Aquilas ainsi que sa femme Prisca ou Priscille, l'ayant entendu parler dans les synagogues, qu'est-ce que la Bible dit? Les deux, et l'homme et la femme, prirent Apollos avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Pourtant, le verset précédent parle de Apollos qui prêche avec exactitude
On précise que lui, au verset 25, il était instruit dans la voie du Seigneur. Déjà instruit dans la voie du Seigneur. Il prêche la voie du Seigneur. Mais la Bible dit ici que Aquilas et sa femme Priscille, les deux, vont parler à Apollos, vont l'instruire sur la voie du Seigneur. Mais c'est bizarre. Comment une femme nommée Priscille avait-elle le droit d'enseigner à un autre homme de Dieu, de parler de la voix du Seigneur à un homme de Dieu appelé Apollos, qui lui-même était déjà instruit dans la voix de Dieu? Si Dieu a permis qu'un homme déjà instruit dans la voix de Dieu soit aussi encadré par une femme qui était femme d'un homme appelé Aquilas, si Dieu a laissé qu'un homme instruit dans la voie de Dieu soit encore instruit dans la même voie par une femme, qui suis-je pour empêcher aux femmes aujourd'hui de parler de la part du Seigneur? Est-ce que Paul ne connaissait-il pas Priscille? Est-ce que Paul ne connaissait-il pas Prisca? Bien sûr que si, parce que tout à l'heure nous vous avons lu le verset où Paul salue Priscille et son mari. Paul reconnaissait Priscille comme étant servante de Dieu. Non pas seulement servante pour essuyer le banc, non pas seulement servante pour serviteur, pour servir le pasteur pendant qu'il prêche, mais servante de Dieu dans la parole, servante de Dieu en instruisant même les hommes. Prisca a pris de l'autorité sur Apollos en l'enseignant, en lui parlant de la voix de Dieu qu'il connaissait déjà. Cela veut dire que Prisca lui a apporté un plus. Prisca a donné à Apollos un plus dans son ministère sur les choses qu'il connaissait, qu'il maîtrisait. Mais Dieu a voulu qu'Apollos soit encore instruit davantage sur la voie du Seigneur en apprenant de la part de Prisca ainsi que de son mari. Alors frères et sœurs, si vous avez des pasteurs misogynes, si vous avez des serviteurs de Dieu qui sont contre la femme, je m'en fous. Parce que Jésus n'est pas contre la femme. Jésus n'est pas contre le ministère de la femme. Jésus, dans la Bible, le Nouveau Testament, a utilisé Prisca pour prendre autorité sur l'homme de Dieu, Apollos. Jésus a utilisé Prisca pour parler de sa voix, pour montrer à Apollos la voix du Seigneur Jésus, la voix qu'il connaissait, la voix qu'il maîtrisait. Mais Jésus a voulu que Prisca puisse intervenir dans le ministère d'Apollos en lui apportant un plus. Cela ne veut pas dire qu'Apollos ne connaissait rien, mais Jésus a voulu qu'un plus lui soit accordé. Alors, les femmes qui prêchent aujourd'hui, même si nous avons la connaissance, même si nous connaissons beaucoup, lorsque Dieu les utilise, c'est dans le but de nous apporter toujours un plus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, libre à vous de vous désabonner de la chaîne du pasteur Christian, libre à vous de suivre le pasteur qui sont contre le ministère de la femme, libre à vous d'être leurs adeptes, d'être leurs moutons, de tout gober, parce que même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mettez de côté. Qui vous dit que ceux qui sont contre le ministère de la femme vous parlent de la part du Seigneur? Qui vous dit qu'ils sont forcément inspirés par Dieu? S'ils étaient inspirés par Dieu, ils vous parleront de Prisca, qui a instruit Apollos, qui est un homme. Ils vous parleront de Paul, qui connaissait Prisca et qui respectait le ministère de la parole que Prisca avait. Mais comme ils sont animés d'un esprit purement africain, il y a des tribus africaines où la femme est une chose. Il y a des gens qui sont de ces tribus-là. Vérifiez bien. Vous allez vous rendre compte, surtout vous les Congolais. Vous comprenez bien ce que j'ai dit. Il y a une tribu chez nous qui chosifie la femme, qui ne permet pas à la femme de s'exprimer. La femme est tellement diminuée. Et regardez tous ces pasteurs congolais qui sont contre le ministère de la femme, qui sont contre que la femme prêche. Remarquez, vous allez voir, ils sont de cette tribu-là. N'est-ce pas vrai? Vérifiez, vous verrez que tous ces pasteurs-là sont de cette tribu-là. Vous avez compris maintenant? Donc, ils prennent le mœurs de leur culture, le mœurs de leur tribu. Ce sont des pasteurs qui sont tribaux, si ça s'est dit.
Ce sont des pasteurs qui ne sont pas poussés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'au fond, ce qu'ils ont appris depuis l'enfance, ils amènent cela dans l'église corps de Christ pour s'appuyer sur ce que Paul a dit en comprenant mal ce que Paul a eu à dire. Ils prennent les paroles de Paul hors contexte et cela devient un prétexte. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien si vous ne comprenez pas. Et nous arrivons au verset 26, nous découvrons une réalité poignante qui vous passe souvent inaperçue lorsque vous lisez la Bible. On dit que Apollos s'est mis à parler librement dans la synagogue. Or, la synagogue, à l'époque, c'est l'équivalent de l'église aujourd'hui, comme je l'ai dit. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Maintenant, écoutez la suite. Aquilas, pasteur Aquilas, Priscille, sa femme, pasteur Priscille, les deux serviteurs de Dieu, l'ayant entendu. Donc, l'homme et la femme se concertèrent. Prenons-le avec nous. C'est pour dire, bon, dans notre ministère, nous aurons besoin de quelqu'un comme lui. Ils vont faire quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui vous passe inaperçu. Et la Bible dit, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Nous t'avons écouté, nous t'avons entendu, tu prêches bien, tu as le ministère, tu as l'appel, mais écoute un peu. Pour servir Dieu, il faut faire comme ceci, il faut faire cela, parce que Dieu veut ceci, parce que Dieu veut cela. C'est un couple, homme et femme. La Bible précise ici. La Bible dit que chez les Juifs, je vous ai démontré tout à l'heure, lorsque Jésus avait nourri plus de 10 000 personnes, ils se sont contentés de dire Jésus avait nourri 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais bizarrement, dans Actes, on ne fait plus cela. On commence à signaler ce que la femme fait parce qu'elle est à côté de son mari. Dans le zébraïsme, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants, on comptait que les hommes. D'ailleurs, quand la femme faisait quelque chose, on ne la mentionnait pas, sauf si elle était à côté peut-être de son mari. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait exception pour Déborah. Dieu avait établi Déborah juge en Israël, la seule femme juge dans l'Ancien Testament. Donc Dieu qui a fait exception dans l'Ancien Testament, il continue à faire exception jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu lui-même, dans le 5 ministères, Dieu lui-même fait de sorte qu'il y ait des femmes évangélistes, prophétesses, comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait exception pour la juge Déborah. Et aujourd'hui, Dieu continue à faire encore des exceptions. Et si Dieu décide de faire exception avec Priscille ou avec n'importe quelle femme qu'elle serve Dieu, qui suis-je pour refuser cela? Qui êtes-vous, vous les misogynes, pour empêcher ces femmes de servir Dieu? Moi, je ne vous ferai jamais plaisir parce que si Dieu donne son onction et son appel à une femme, je laisserai cette femme exercer son ministère. La Bible dit, ils lui exposèrent, donc le 2, lui exposèrent, regardez, c'est au pluriel, parce que ces couples avaient une expérience dans l'exercice de leur ministère. Paul vous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, il a raison. Parce que quand il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, pourquoi il a raison? Parce qu'il parle de la généralité. En général, les femmes de l'époque n'étaient pas instruites. Priscille n'était qu'une exception. Priscille n'était qu'un cas particulier comme Déborah dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas à autoriser toutes les femmes de commencer à prêcher, à enseigner. Je suis d'accord avec Paul sur le fait que s'il y a exception, nous ferons avec, parce que Paul aussi avait accepté une exception, le ministère de Priscille. Donc généralement, jusqu'aujourd'hui, même quand Dieu donne l'un de 5 ministères à l'église corps de Christ, remarquez bien, rares sont les femmes à qui Dieu donne le vrai ministère. Combien sont-elles sur la planète? Elles ne sont pas nombreuses, vous voyez. Parce que Dieu lui-même ne donne pas trop le ministère aux femmes. Il le fait de façon exceptionnelle. Pour quelques-unes qui ont le vrai ministère, encourageons-le. Mais si en conclusion, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, pasteur Christian, alors gardez votre position. Ne faites pas de votre position une doctrine qui interdit à toutes les femmes sans exception de prêcher ou d'enseigner. Alors si vous n'êtes pas toujours d'accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, alors gardez votre opinion pour vous. Ne venez pas l'inculquer au peuple de Dieu que nous sommes en train d'encadrer. Il y a des gens qui disent non, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc lui, tout ce qu'il trouve dans les choses de Dieu,
c'est de marteler sur la femme qui prêche, mais lui-même, il vit dans le péché. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un escroc. Ce sont des gens qui sont là pour distraire l'église corps de Christ. On ne doit même pas s'attarder là-dessus. Parce que le vrai chrétien sont bénis lorsque une femme prêche de la part de Dieu avec l'onction de Dieu. Regardez Joyce Meyer quand elle prêche. Nombreux et nombreuses sont bénis par son ministère. Mais c'est une femme. Et lorsque ma fille précieuse Diane a eu à prêcher, nombreux et nombreuses étaient bénis par la parole de Dieu. Mais ceux-là et celles-là qui mettent l'accent sur la femme qui doit prêcher ou n'est pas prêcher, ce sont des gens qui vivent dans le péché et qui ne sont pas transformés par le Saint-Esprit. Parce que si la personne qui est transformée par le Saint-Esprit, lorsqu'une femme prêche, cette personne va écouter la voix du Saint-Esprit et non la voix de cette femme. Mais quand une personne n'arrive pas à écouter la voix du Saint-Esprit qui parle au travers d'une femme, cette personne est une païenne. La personne n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, revenons sur Paul. Paul lui-même va décider de rester avec eux comme Aquilas et Priscille lui avaient proposé de travailler avec eux. Ce sont eux qui avaient pris Paul avant. Sois avec nous, nous te prenons. Et qu'est-ce que Paul a fait depuis qu'on l'avait pris? Paul a accepté et il va signaler dans le monde entier, j'ai travaillé ensemble avec le couple. Ce sont mes partenaires. Paul lui-même va affirmer cela dans Romains chapitre 16, verset 3. Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Mes compagnons au pluriel. Paul mentionne Prisca et Aquilas et Paul reconnaît que les deux, messieurs et madame, Priscille et Aquilas, Paul le reconnaît tous les deux comme étant ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Eux qui ne comptaient pas les femmes et les enfants. Pourquoi Paul a fait mention d'accepter Prisca, une femme, comme étant sa compagne d'œuvre dans le travail de Dieu en Jésus-Christ? Parce que les trois ont eu à travailler longtemps ensemble et Paul reconnaissait le ministère de Priscille. Vous entendez? Ce n'est pas fini. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, 19, Paul dit ceci. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Vous qui le savez, les églises de l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui les temples, nous bâtissons, nous construisons, nous achetons des terrains. Les églises à l'époque de Pierre, de Paul, des apôtres, c'était des églises des maisons. Pasteur Jonas, chez lui à la maison, fait son église. Moi aussi, dans ma maison, je fais mon église. Alors, pasteur Priscille, avec son mari, pasteur Aquilas, les deux dirigeaient leur église locale, qui se retrouvait où? Dans leur maison. Vous voyez? C'est pourquoi Paul, en les saluant, dit, les églises d'Asie vous saluent. Il s'adresse à qui? À ceux de Corinthe. Et il dit, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Vous voyez maintenant? Donc, dans la maison d'Aquilas et Priscille, ces couples, il y avait l'église dirigée par l'homme, assistée par sa femme. Donc, si aujourd'hui, vous trouvez une femme qui a le ministère et qui dirige une église à côté de son mari, ne dites pas que c'est de la politique, ne dites pas que c'est du satanisme, parce que dans la Bible, il y a eu un homme qui avait le ministère, sa femme avait aussi le ministère, et les deux dirigeaient l'église de Dieu. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est biblique. La femme a aussi été choisie par Dieu pour exercer l'un des 5 ministères. Maintenant, quand Dieu choisit une femme pour le servir, dites tout ce que vous voulez, interprétez mal la parole de Paul, cela ne changera rien. Elle servira son Dieu et elle servira son Dieu avec onction. Frères et sœurs, vous savez, ces gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont là pour condamner, vous voyez, regardez, elle a mis de faux cheveux. Regardez cette femme qui prêche. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Regardez pasteur Jonas avec sa bague. Regardez pasteur Christian avec sa bague. Regardez, ces gens-là, pour vous dire vrai, ils sont inspirés par Satan. Parce que ce n'est pas possible. Comment quelqu'un de normal? Nous avons fait par exemple 2 heures d'enseignement. Durant les 2 heures d'enseignement,
Nous avons donné beaucoup de révélations qui font du bien à l'église corps de Christ. Mais ces gens n'ont retenu que les 2 bagues que nous avons portées sur nos doigts. Est-ce qu'une personne remplie du Saint-Esprit, est-ce qu'un vrai enfant de Dieu ne va se concentrer que sur nos 2 bagues? Donc, durant les 2 heures ou 1h30 d'enseignement ou de l'émission, lui n'a vu que le bague. Sa réaction, c'est seulement, pourquoi avez-vous porté 2 bagues? N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas bizarre, bien-aimé? Ça montre que ce ne sont pas de vrais chrétiens, soit ce sont des satanistes ou de chrétiens hypocrites, la preuve. Ils vivent dans le péché, raison pour laquelle ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. Leur temps, c'est de regarder nos vidéos pour vérifier nos habits, pour vérifier nos teints, comment Pasteur Jonas met le choco, comment il se décape la peau, comment il s'est blanchi la peau, Pasteur Jonas. Ils regardent pour vérifier ça. Ils regardent pour vérifier nos alliances au doigt. Ils regardent pour voir comment Maman Tania s'est habillée, comment elle a mis le rouge à lèvres. C'est ça leur boulot. Poussés par la chair, inspirés par Satan. D'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque où on a amené devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Moïse nous a permis de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? C'est bizarre, hein? Ils disent que Moïse leur a permis de lapider de telles femmes. Mais pourtant, dans Deutéronome, chapitre 22, versets 20 à 22, nous découvrons qu'il a été dit ceci. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les 2 complices doivent être mis à mort. L'homme aussi bien que la femme. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit l'homme aussi bien que la femme. Les 2 doivent être mis à mort. Mais regardez ces gens. Ils n'amènent que la femme, mais où est l'homme? Moïse a dit oui. Moi, si j'étais Jésus, j'allais leur dire, hein, messieurs et dames, Moïse avait dit, l'homme et la femme doivent être tués. Pourquoi ne m'amenez-vous que la femme? Amenez-moi aussi l'homme pour que vous le lapidez aussi, ici. C'est ce que moi j'allais faire, ça c'est moi. Mais comme Jésus connaissait leur vie, leur cœur, leur motivation démoniaque, Jésus n'a pas voulu leur rappeler qu'il fallait aussi lapider l'homme, pas seulement la femme. Parce que Jésus savait qu'ils ont fait ça parce que leur cœur est mauvais. Ils font semblant d'être ceux-là qui défendent la loi de Moïse. Ils font semblant d'être ceux-là qui cherchent à mettre la parole de Dieu en pratique, comme ceux d'aujourd'hui. La femme ne doit pas prêcher. Il fait semblant comme s'il est derrière la parole de Dieu pour qu'on la mette en pratique. On ne doit pas porter des alliances. Il faut éviter les faux cheveux. Ils font semblant comme s'ils sont derrière l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est comme à l'époque. Ils ont fait semblant. Moïse a dit, nous on veut respecter la parole de Dieu. Jésus va les attraper. Il va leur dire que celui parmi vous ou celle qui n'a jamais péché qui jette la première pierre. La Bible dit que du plus grand au plus petit, tout le monde s'éloigna. Parce qu'ils comprirent qu'eux-mêmes, ils vivaient dans le péché. Ils ont laissé la femme tranquille. Frères et sœurs, vous comprenez? Donc, ceux-là qui disent, non, vous savez, la femme ne doit pas prêcher, vous savez, il ne faut pas apporter les bagues de mariage, tout ça. Et ils font comme s'ils sont derrière la parole de Dieu pour défendre la cause de Dieu. La vérité est que ce sont des gens inspirés par Satan, comme ceux qui avaient amener la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils font comme s'ils sont saints. Eux, ils ne pêchent pas, vous voyez. Alors qu'ils font pire. Ce sont des sorciers, des marabouts. Ce sont des aventuriers. Pasteur Jonas, la bague. Pasteur Christian, la bague. La femme ne doit pas enseigner. Vous êtes inspirés par Satan. Tout simplement parce que vous-même, vous n'écoutez pas nos enseignements. Quand nous prêchons pour votre bénédiction, pour votre conversion, tout ce que Dieu avait dit dans la Bible, ces gens-là ne mettaient pas en pratique. Ils étaient assassins, des menteurs, des voleurs. Tout ce qu'eux avaient trouvé à faire, c'est de prendre un homme, d'amener vers Jésus pour qu'on la tue. Vous voulez aujourd'hui qu'on tue Pasteur Jonas, qu'on tue Pasteur Christian, qu'on tue Précieuse Diane, qu'on tue... C'est ça que vous voulez. Comme si vous défendez la cause de Dieu. Vous êtes ces gens-là à l'époque de Jésus qui voulaient lapider cette femme. Vous avez de péché vous-même. Convertissez-vous par le message que nous vous prêchons.
Ne prenez pas seulement une portion des Écritures que vous avez mal comprises. Eux aussi, ils avaient mal compris la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse avait dit le deux, pas une seule personne. Donc vous aussi, quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », Paul n'a pas dit toutes les femmes du monde parce que lui-même a écouté Priscille. Paul n'a pas dit toutes les femmes sans exception. Il a parlé dans un contexte précis de l'époque. Moïse avait fait une loi disant le deux. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il s'adressait à qui? À Timothée, dans un contexte précis. Paul lui-même avait accepté qu'une femme l'enseigne. Donc vous aussi, vous avez mal compris Paul, parce que vous n'avez pas la révélation totale des Saintes Écritures. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Comme vous êtes ignorant, vous ne connaissez que des bribes et des portions. Vous faites semblant de beaucoup connaître. Vous nous attaquez, vous nous insultez. Ok, que Dieu vous bénisse, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai fini de répondre à cette série de questions. Avant de répondre à d'autres préoccupations, je remets donc le micro au pasteur Jonas pour que lui aussi vous salue et qu'il réponde à certaines questions qui lui ont été posées. Et je veux me retrouver à ses côtés pour l'aider à répondre à certaines questions. Et moi aussi, je reviendrai encore pour pouvoir réagir et répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Et je reviendrai à la deuxième partie de ces enregistrements où vous allez me retrouver encore moi, ainsi que le pasteur Jonas, toujours en train de répondre à vos multiples préoccupations. Pasteur Jonas, à vous la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de partout, vous qui suivez cette chaîne, je vous salue dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutumpala, votre humble serviteur. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église évangélique Christ, notre salut et Christ. Et cette église a son siège administratif à Lubumbashi. Cette église a écrit ça, dont je suis le visionnaire. Cette église, son siège est à Lubumbashi, mais cette église a aussi des extensions. Et je suis un homme que le Seigneur a sauvé de justesse, parce que avant d'être chrétien, j'ai passé beaucoup de temps au service de notre ennemi commun, c'est-à-dire le diable. Je l'ai servi pendant plus ou moins 25 ans. Mais après 25 ans, le Seigneur a eu pitié de moi. J'ai dit bien pitié de moi. Par sa grâce, il m'a tiré de là. J'ai dit le Seigneur a eu pitié de moi parce que servir le diable, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien. Il y a des gens qui prétendent servir le diable. Il y a des gens qui sont au service du diable, mais qui ont une apparence. Donc par leur apparence, on peut voir qu'ils ont une bonne vie, mais en réalité, ils souffrent beaucoup. Servir le diable, c'est vivre dans une souffrance la plus noire. Mais je dis que le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a tiré de là et je suis reconnaissant. Voilà pourquoi, par rapport à ce qu'il a fait, il a tiré mon âme de la prison. Je suis reconnaissant et pour cela, je dois parler, je dois témoigner pour marquer ma gratitude par rapport à ce qu'il a réalisé dans ma vie. Quand nous lisons le psaume 142, le verset 8, David est en train de dire « Éternel, tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. » Donc lorsqu'on sert le diable, on est stressé, on est plongé dans la détresse. Vous voyez, même David, quand il était poursuivi par Saül, il a vécu des moments difficiles. Son âme était en détresse. Et cette détresse, David l'a comparée à une prison. La même chose que moi. J'ai vécu chez le diable, je l'ai servi, j'étais à son service. Mais les gens pouvaient voir que j'étais bien, j'étais à l'aise, j'avais la paix, j'avais la joie. Mais ce qui est vrai, j'étais un prisonnier, un esclave. Et le Seigneur est venu à mon secours. Et aujourd'hui, comme David, je suis là pour parler de ce qu'il a fait à mon âme. Quand nous lisons le psaume 66, le verset 16, David dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Ce qu'il a fait à mon âme, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et aucun homme n'avait
la possibilité ou l'autorité de me libérer de ce gouffre dans lequel j'étais. Alors, j'ai dit merci. J'ai dit merci. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais devoir répondre aux différentes questions qui ont été posées par ceux qui avaient suivi mon témoignage dans les éditions précédentes, c'est-à-dire il y a des émissions que nous avons eu à faire avec le pasteur Christian et son épouse maman Tania, en complicité bien sûr avec la sœur Diane qui est aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais devoir répondre aux questions. Pour ce qui est de ma présentation complète, je l'ai déjà fait, passant par les émissions précédentes. Donc là, je vais répondre aux questions pour permettre aux enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance, qui sont dans le ténèbre, d'avoir une lumière par rapport à tout ce qu'ils vivent et qu'ils viennent au Seigneur, passant par ce témoignage, qu'ils arrivent quand même à donner leur vie au Seigneur, ce qui sera une bonne chose. Donc l'objectif que nous poursuivons, passant par ce témoignage, l'objectif comporte 3 volets. Le premier volet, c'est que nous voulons édifier les enfants de Dieu. Selon qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 20, la Bible déclare « À la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc ce témoignage garde un sens ou une dimension évangélique pour permettre aux enfants de Dieu, surtout ceux-là qui sont dans l'ignorance, ceux-là qui sont plongés dans le ténèbre, d'avoir une lumière et pourquoi pas sortir de ténèbres pour vivre dans une harmonie avec le Seigneur. Le deuxième volet, c'est marquer ma gratitude, comme je l'ai dit. Donc, marquer ma gratitude, ma reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, comme je le dis dans le psaume 66, verset 16, il est dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Et le troisième volet, c'est montrer que, passant par le témoignage, on peut vaincre le diable. Passant par le témoignage, on peut prendre le dessus sur les œuvres maléfiques. Vous savez, en lisant Apocalypse 12, le verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et avant de passer à l'étape qui consiste à répondre aux questions, j'ai dit merci à tous ceux-là qui ont suivi les émissions précédentes, ceux-là qui ont aimé, ceux-là qui m'ont encouragé, et ceux-là qui continuent à prier pour me soutenir. Parce que le travail que je fais n'est pas un travail facile. C'est un travail qui crée trop de combats dans ma vie, mais cependant, je n'ai pas le choix. Je dois continuer à témoigner, car il est dit « Maudit soit celui qui retient la vérité captive ». Donc, je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Et il est aussi dit « Celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. » Donc, j'ai confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que lui-même qui m'a délivré, qui m'a tiré du bourbier du péché, qui m'a déniché du gouffre de la magie, qui m'a tiré dans le griffe de Satan, lui-même continuera à prendre soin de moi jusqu'à ce que ma mission arrivera à son terme. Et là, le Seigneur me prendra cette fois-là, pour que j'aille me reposer. Et ça ne sera pas comme la première fois où j'ai quitté ce monde pour aller dans le ténèbre, dans le monde astral, tourmenté par le diable. Mais cette fois-là, lorsque le Seigneur verra ce que ma mission est arrivée à son terme, il me prendra pour aller me reposer. Donc, pour que j'aille me reposer, selon qu'il est dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils vont se reposer et leurs œuvres les suivre. » Donc, je dis aussi merci. Je dis aussi merci. Si je ne le fais pas, ce serait une ingratitude de ma part. Je dis merci au pasteur Christian. Le pasteur Christian, son épouse, maman Tania,
et la sœur Diane, qui est aux États-Unis, pour l'initiative qu'ils ont eue d'organiser ce travail. Donc, que le Seigneur les bénisse abondamment et que le Seigneur leur accorde toutes les faveurs divines. Et ça, c'est ma prière élevée de mon cœur par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, avoir une telle initiative pour faire ce travail, vraiment, ça, c'est une inspiration divine. Et pour cela, que le Seigneur le bénisse. Je dis aussi merci à ceux-là qui font de critiques. De critiques, parce que quand on parle de critiques, il y a de critiques positives, il y a aussi des critiques négatives. C'est votre droit de le faire. C'est votre droit de réagir. Si vous trouvez quelque part qu'il y a des zones d'ombre où vous dites que non, en tout cas, là, il n'a pas bien dit, il n'a pas bien parlé, vous êtes libre de critiquer, même négativement, afin de nous aider à améliorer, de nous aider à vous apporter des solutions, de vous apporter certaines lumières sur des choses qui restent encore couvertes de certaines zones d'ombre. Alors nous sommes prêts à apporter encore beaucoup plus de lumière afin de permettre à tout le monde de se situer par rapport à ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, je vais devoir inviter le pasteur Christian pour la séance des questions. Merci beaucoup, pasteur Jonas. Nous avons la liste des questions et nous préférons prendre la première question posée par Abdul Aziz. Abdul Aziz veut savoir, il dit, pasteur Jonas, vous avez dit dans les témoignages que vous avez 2 enfants avec la sirène Hélène. Parlez-nous un peu de ces volets. Puisque ces 2 enfants-là existent, que sont-ils devenus? Sont-ils 50% humains, 50% démons? Nous voulons avoir des lumières là-dessus. Merci pour la question. Quand j'étais dans le monde des ténèbres, et particulièrement, je dirais, quand j'étais dans la magie indienne, c'est-à-dire la magika, qui est la haute magie indienne, c'est-à-dire la fusion de 2 magies, l'ancienne magie hindoue, ou je dirais l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie hindoue, qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou, Brahma, Vishnu, Shiva, là où on parle de Brahma comme le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la préservation ou de la protection, et Shiva, le dieu de la destruction. Cette magie-là fusionnée avec la magie égyptienne, qui fonctionne avec le code de mystère de l'air qu'on appelle Isbrahmanshare et Chabrahmanshare. Je parle de ça parce que ce ne sont pas des formules magiques qu'une personne peut utiliser pour se connecter au monde des ténèbres. Je parle de ça parce que ce sont juste des citations qui se trouvent dans ces 2 magies. Les 2 magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne, qu'on appelle dans le domaine mystique, on appelle ça la magie Ka. Quand j'ai effectué un voyage vers le monde de ténèbres, principalement dans je dirais la deuxième partie, qui est le monde de Polion. Et étant dans le monde de Polion, j'étais dans le département de la déesse Maharashati. Et cela, selon les instructions de la déesse Maharashati, en complicité avec celui qui était mon maître. Donc, c'est un homme originaire de Kisangani. Alors, en complicité avec celui-là, on m'avait imposé, on m'avait demandé de me marier. Et je l'avais fait avec une dame de ténèbres, une sirène, je dirais même une succube. Son nom, c'est Hélène Maïglo. Et quand je m'étais marié avec elle, c'est vrai, dans cette liaison, il y avait 2 enfants qui étaient nés dans le ténèbre. Ces 2 enfants étaient dans le ténèbre. Ces 2 enfants n'ont jamais vécu dans le monde des humains. Ces enfants-là, ce sont des démons. Ils ne sont même pas 50% humains, 50% démons. Ce sont des démons. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai renoncé à cela. J'ai coupé le pont avec le ténèbre. Donc, ce ne sont plus mes enfants. Ce sont des démons. Parce que moi, j'étais à l'époque 50% démons, 50% humains. Et quand je partais dans le monde des ténèbres, là, j'étais
j'étais 100% démon. C'est-à-dire, je partais là-bas comme un esprit. Et de cette union avec cette dame qui était aussi un esprit, et il y a eu naissance de ces enfants-là démons. Et ce n'est que quand j'étais dans le monde des humains que j'étais 50% humain, 50% démon. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma délivrance, qui a changé ma vie et qui m'a accordé la délivrance par sa grâce. Et lui, il a fait de moi un homme 100% humain. Donc, ces enfants-là, j'ai déjà renoncé à eux. Ce sont des démons et ils ne sont plus mes enfants. Et ils sont restés dans le ténèbre et je n'ai pas de nouvelles par rapport à eux parce que j'ai déjà coupé le pont avec le ténèbre. Merci. Oui, pasteur Jonas, il y a des gens qui ont posé aussi la même question. Il y en a qui voulaient savoir, puisque l'esprit ne peut pas concevoir. Bon, je vais essayer, il y en a qui ont écrit avec des abréviations, mais je vais essayer de paraphraser leurs questions. Il dit ceci, ils veulent comprendre, ces personnes ont dit, puisqu'un esprit ne peut pas engendrer, les esprits ne peuvent pas s'accoupler entre eux et enfanter d'autres enfants esprits. Alors, leur question, c'est le fait que l'ennemi, Satan, arrive à créer à mixer les rapports sexuels, disons que vous avez épousé Hélène, qui était, qui est un démon. Vous êtes un être humain, vous êtes accouplé, vous avez eu des enfants. Or, maintenant, les enfants que vous avez faits sont issus par une manipulation de Satan, ils ne viennent pas de Dieu. Par là, ils sont au service de Satan, parce que c'est Satan qui a créé cette manipulation pour avoir des enfants moitié humains, moitié démons. Ne peut-on pas dire, selon eux, que Satan, en faisant ainsi, va se retrouver avec une armée plus forte, parce qu'il est parti avec un tiers d'anges du ciel, mais là, en faisant cette manipulation, il peut se retrouver avec une armée forte parce qu'il aura à son service beaucoup des humains et des démons. Ça veut dire qu'il y aura des humains qui travaillent pour lui sur terre. Il y aura de mi-démons, mi-humains qui naîtront de ces unions. Et là, il renforce un peu son armée. Qu'en pensez-vous? Voilà un peu ce qu'ils ont voulu comprendre. Merci encore pour cette deuxième question. Ce que je peux dire de ceci. Ici, d'abord, il faut comprendre que même si j'étais 50% humain et 50% démon, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une différence entre les esprits humains et les démons. Moi, j'avais cette dimension humaine. Si nous pouvons parler toujours par rapport à cet aspect de la question, je dirais aussi, quand nous prenons par exemple le capitaine Samanli, le capitaine Samanli qui est en fait l'antéchrist, l'homme dans lequel l'esprit de l'antéchrist va s'incarner par rapport au règne de l'antéchrist, bien sûr, dans les jours à venir. Bon, c'est un homme qui est né d'une mère juive, et le père, c'est Lucifer lui-même. Mais cependant, cet homme existe, il est dans ce monde ici. Il est vivant même. Il est au Vatican. C'est un multimilliardaire qui finance beaucoup d'organismes humanitaires, mais beaucoup d'ONG financées par cet homme-là, mais qui vit et qui est le fils même de Lucifer. Or, Lucifer, c'est un esprit. Mais comment est-ce qu'il a pu donner naissance à un homme qui vit et qui est dans le monde ici, le monde des humains? De cela, je veux dire ceci. Comprenez que quand j'étais de l'autre côté, tout ce que je pouvais faire avec cette dame de ténèbres,
je précisais que cette dame-là était une succube. Et quand on parle d'une succube, on voit les démons de la sexualité. Parce que les démons de la sexualité, il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle le mari et les femmes de nuit. Il y a le mari et les femmes de la sorcellerie. Il y a les succubes, les incubes. Il y a les génies de la forêt. Il y a l'élite. Donc, il y en a beaucoup. Alors, quand on parle de succubes et des incubes, ce sont les démons de la sexualité. Quand on parle de succubes, ce sont les démons de la sexualité, mais qui prennent la forme féminine. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, même de païens, qui se retrouvent victimes de certaines visitations maléfiques. Où nous voyons des gens qui sont visités au travers des rêves érotiques. Là où ils voient, ils sont dans le rêve en train de connaître des relations intimes. Et au final, certaines personnes ont même des conséquences physiques. Il y a par exemple les infections urinaires. Il y a le problème des myomes, le problème des fibromes, des kystes et toutes ces choses. Les démons de la sexualité sont à la base de ces choses. Et nous voyons, les conséquences ne sont pas spirituelles. Il y a des gens qui ont des conséquences physiques, mais ces conséquences viennent de l'accouplement ou des accouplements qu'ils ont eu dans leurs rêves avec des esprits, mais qui produisent des effets physiques. Alors moi, quand je partais dans cette dimension-là spirituelle, en tant que démon, donc en tant qu'esprit, j'étais un démon qu'on peut classer dans la catégorie des esprits humains. Et maintenant, en contact avec une succube, cela pouvait produire des enfants qui sont des démons placés dans l'au-delà, donc dans le monde de ténèbres. Et par rapport aussi au deuxième volet de la question, où on parle que le diable avait séduit, ou il a corrompu le 1/3 des anges de Dieu, les anges avec qui il a formé une armée pour s'attaquer à Dieu, et qu'au final, ils ont été vaincus et même chassés du ciel. Oui, les anges qui étaient chassés avec le diable, ils étaient, on peut prendre le 1/3 des anges de Dieu qui ont été précipités. Mais ici, il faut faire la part des choses. Quand on parle de démons, les démons sont répartis en plusieurs catégories. Ici, lorsqu'on fait une étude sur les démons, on parle de la démonologie, mais on parle du terme démon juste pour parler des esprits en général, les mauvais esprits en général. Mais cependant, les démons, les anges déchus ne sont pas des démons. Donc quand on parle, maintenant quand on veut donner les différentes catégories des esprits, il y a les anges déchus qui ne sont pas à confondre avec les démons. Mais le mot démon est attribué à tous les esprits en général. Alors, le diable avait pris le 1/3 des anges de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Il y a aussi ce qu'on appelle, les esprits errants et les esprits servants. Là, ce sont ceux-là qu'on appelle vraiment les démons. Mais alors, quand on parle des anges, on parle des esprits errants. Les esprits errants, ce sont les esprits des êtres humains qui sont morts dans le mal et qui ont manqué où aller. Parce que l'homme est tripartite. Et l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Maintenant, quand l'homme meurt, les trois parties se divisent ou se séparent. Quand nous prenons le livre d'Ecclésiaste, on parle du cordon d'argent. Et quand les trois parties se séparent, il y a premièrement le corps. Le corps qu'on enterre et qui se décompose pour devenir la poussière. Il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pour ce qui est de l'âme, l'âme sera emprisonnée. Quand nous prenons Ézéchiel 18, on parle de l'âme qui est emprisonnée. Donc on dit, c'est l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme est emprisonnée. Et enfin, l'esprit. L'esprit de quelqu'un qui a vécu avec le Seigneur, qui a marché dans la droiture. Son esprit retourne chez Dieu. Quand nous lisons dans Luc 23, le verset 46, le Seigneur Jésus lui-même,
Quand il est mort, il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et quand nous prenons toujours Luc 23, verset 43, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de l'âme. Il parle à ce brigand-là qui lui demandait, en lui disant que lorsque tu retourneras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le Seigneur qui lui parle en lui disant, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Là, c'est par rapport à l'âme. L'âme qui va au paradis, le lieu de repos, en attendant bien sûr l'enlèvement. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas marché avec le Seigneur, quelqu'un qui a vécu dans le péché, celui-là, quand il meurt, son corps retourne à la poussière, l'âme est emprisonnée et l'esprit manque maintenant où aller. Et cet esprit sera capturé par le diable. Et là, maintenant, quand on a 13 000 esprits, alors ces 13 000 là, on peut le mettre dans un groupe qu'on appelle une légion. Et quand on parle d'une légion de démons, c'est 13 000 démons. 13 000 démons qui sont groupés et ça forme une légion. C'est un peu ça. Donc dire que le diable aura une armée plus forte que celle de Dieu, là c'est faux, parce que Dieu, il a combien d'anges? La Bible parle de milliards. Donc un nombre illimité, incalculable même. Et ce qui est vrai, c'est que les démons qui sont sur la terre, ils sont en grand nombre par rapport aux humains. Donc le monde dans lequel nous vivons, si nous pouvons comparer le nombre des humains par rapport aux démons, ce sont les démons qui sont en plus grand nombre. Je pense que comme j'ai promis que nous aurons à faire des séries de témoignages, je parlerai sur l'organisation de l'armée de Satan. Ce sont les démons qui sont en plus grand nombre. Je pense que comme j'ai promis que nous aurons à faire des séries de témoignages, je parlerai sur l'organisation de l'armée de Satan. Et là, je parlerai en détail sur d'abord le diable lui-même. Je parlerai sur les sataniques. Ces sataniques, ce sont les anges qui ont été précipités ensemble avec Lucifer. Et je parlerai sur le 72 génie de la Kabbale, c'est-à-dire les 72 anges qui forment ce qu'on appelle le 9 cœurs des anges. Je parlerai aussi sur ce qu'on appelle le ministère de Lucifer et des démons. Là, je parlerai sur les 6 ministres de Lucifer. Après, je parlerai sur la royauté de Lucifer. Là, je parlerai sur les démons qui sont dans les 4 coins du monde. Les démons que Lucifer utilise pour renforcer le pouvoir du mal dans le monde, c'est-à-dire Mogoa, Baémon, donc Mogoa, Égime le Grand, Baémon et Amaémon. Je parlerai de ce démon-là lorsque je parlerai aussi sur la magie sainte, c'est-à-dire la magie catholique, où je parlerai sur ces cultes-là qu'on appelle le mercredi de cendre, et aussi ce qu'on appelle le signe de la croix, que les gens font par ignorance, et aussi le signe de la croix que le prêtre met sur le visage ou sur le front des gens en leur disant « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et je parlerai de toutes ces choses-là. Je parlerai sur ce qu'on appelle le représentant. Le représentant, c'est-à-dire les mandataires de Lucifer, le membre du gouvernement de Satan comme ce que moi j'étais, parce que tous les représentants occupent la 3e position dans la hiérarchie diabolique et ils sont 50% humains, 50% démons. Ils ont le pouvoir de métamorphose. En dehors de cela, ce sont des gens qui prennent directement les instructions auprès de Lucifer avant de venir faire le mal dans le monde. Ils sont très nombreux. Moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air, parce que dans le mystère de l'air, il y a au moins 7 degrés. Je parlerai de tous les 7 degrés. Et dans le mystère de l'air où j'ai vécu, parce que même l'armée de Satan, on appelle ça, ou le gouvernement de Satan, on appelle ça le mystère de l'air, en se référant à l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2, où le diable, on parle de lui en tant que le prince de la puissance de l'air.
Donc, je parlerai sur ce qu'on appelle le principauté. Je parlerai sur les esprits errants ou esprits servants qu'on appelle démons. Je parlerai sur les esprits méchants, c'est-à-dire les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. On appelle encore les esprits des morts. Je parlerai sur les forces démoniaques de Lucifer, c'est-à-dire les esprits qui peuvent même s'incarner dans l'homme et habiter dans l'homme, qu'on peut incarner même dans des objets familiers, dans certains habits, dans certains éléments qui viennent du monde de ténèbres et qui sont utilisés par des gens par ignorance, et ça permet aux démons de trouver logement dans les corps de gens. Et je parlerai de cela. Donc, il y a au moins 8 catégories lorsqu'on parle de démons. Donc, je pense que c'est de cette manière-là que je donne la réponse à la personne qui a posé cette question. Oui, Pasteur Jonas, là, j'aimerais que... Bon, en lisant d'autres questions, par rapport à l'intelligence humaine, je me rends compte que les gens n'arrivent pas à vraiment comprendre. Dans le sens où nous avons 3 personnes en Dieu, selon le mot Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous savons aussi que l'homme est une trichotomie, dont l'homme est tripartite. Il a corps, âme et esprit. Ils veulent savoir, lorsque vous dites que l'esprit de ceux qui meurent dans le péché peut devenir errant, ils veulent comprendre. Le corps dort sur les lits, l'âme, vous dites après la mort, donc le corps peut mourir et être enterré, l'âme ira dans l'endroit de souffrance, les séjours de mort, fournaise et autres, mais par contre l'esprit que vous avez dit peut devenir un esprit errant. Alors la personne veut savoir, cet esprit qui devient errant, puisque l'âme a la conscience, le corps est enterré et poussière est retourné à la poussière, l'âme est consciente en train de souffrir dans les séjours de mort, alors l'esprit, est-ce qu'il y a une double conscience dans le sens où la personne qui souffre dans les séjours de mort est consciente aussi de là où il y a son esprit, comme c'est un esprit errant, ce qui se passe là-bas avec son esprit, si les diables capturent son esprit pour en faire je ne sais quoi, est-ce que l'esprit, l'âme, là où elle est-elle consciente de ce que son esprit est en train de subir ou de ce qu'on est en train de faire à son esprit? Voilà un peu, en paraphrasant, ce que ces bien-aimés voulaient comprendre en posant cette question. Ok. Par rapport à la question que vous venez de poser, ce que je peux dire, c'est que si l'homme est tripartite, comme on a dit, et aussi la Trinité. Donc, on parle de la Trinité. C'est vrai, la Trinité, ce n'est pas vraiment un concept biblique. Donc, je dirais, c'est quelque chose qu'on peut catégoriser, qu'on peut mettre dans la catégorie de dogme. Alors, c'est dogmatique, mais cependant, c'est soutenu par la Bible. Bon, la Bible ne parle pas de la Trinité, mais cependant, en parcourant la Bible, en faisant une étude approfondie de la Bible, on comprend très bien qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu. Alors, revenons sur l'homme. L'homme, ce n'est pas ce qu'on voit. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. C'est ainsi que même quand on analyse bien 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Ici, quand l'Esprit de Dieu habite dans une personne, c'est qu'il y a une symbiose spirituelle. Là, nous voyons l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit qui ne font qu'un seul esprit. Et cet esprit-là habite dans le corps. Alors, nous pouvons dire ceci, que
Le corps, c'est l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle. Et c'est dans cette enveloppe que l'esprit et l'âme habitent. Mais pour ce qui est de l'esprit, c'est cette force qui fait mouvoir le corps. Et l'âme, c'est le domaine de la volonté, de la décision, des émotions, tout. Donc toutes ces choses-là sont au niveau de l'âme. Maintenant, quand l'homme meurt et que les trois parties se séparent, j'ai bien dit, si nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 3, il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et le corps se décompose lorsqu'on l'enterre. Et il y a l'âme qui va, l'âme qui va soit dans le repos ou bien dans le lieu de tourment. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a donné la parabole du riche et le pauvre Lazare. Nous avons vu les deux personnes qui vivaient sur la terre et après leur mort, il y a le riche qui s'est retrouvé dans le lieu de tourment et il y a Lazare qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans les lieux de repos. Voilà. Mais l'esprit, quand on parle de l'esprit, comme je le dis, l'esprit d'une personne qui a vécu dans le péché, son esprit sera utilisé par le diable comme un démon. Parce que même moi, quand j'étais dans le ténèbre, il y avait des fois, j'utilisais les démons. Je pouvais leur donner des ordres à exécuter. Oui. Si par exemple, j'ai une mission d'attaquer une famille, je vais me servir des démons ou les esprits des gens de cette famille-là qui sont morts dans le mal et je peux utiliser ces esprits pour les renvoyer toujours dans cette famille-là. Là, je le faisais. Maintenant, pour ce qui est de l'âme va se retrouver dans le monde astral. Dans le monde astral, qui est divisé en trois parties, le quartier des esclaves, pour ceux-là qui étaient seulement dans le péché. Il y a aussi dans la fournaise de Satan, ceux-là qui étaient de chrétiens, qui, durant leur séjour terrestre, ont eu à combattre le diable par des prières fortes. Ils ont eu à déstabiliser l'organisation de Satan par des prières agressives, mais qui, avant de mourir, se sont compromis ou sont tombés dans le péché et n'ont pas eu le temps de se repentir. Et ils sont jetés dans la fournaise. Et ceux-là qui ont servi le diable, en âme et conscience, en touchant aux fétiches, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Donc, tous ceux-là qui ont servi le diable, ils se retrouvent dans le séjour des morts. C'est là où moi aussi j'étais. Mais cependant, je reviens sur l'âme. Lorsque la personne se retrouve dans le séjour des morts ou dans le monde astral, dans la prison, la personne est consciente de l'endroit où elle se retrouve. Regardez le riche. Il était conscient et il pouvait même parler à Abraham par rapport aux gens qui étaient restés dans le monde des humains, ses frères, pour dire, permettez à ce que Lazare rentre chez les humains pour leur attester la véracité de la douleur ou de la souffrance qui se passe ici. Donc, il était conscient. Donc, même moi, quand j'étais mort, le 20 décembre de l'année 2003, oui, quand j'étais mort, mon âme, donc moi-même, je m'étais retrouvé dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, j'étais conscient. Et j'avais même le souvenir de tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais eu comme parcours avec le diable. Et je regrettais même combien j'avais sacrifié ma jeunesse à Satan. Mais tout était fini pour moi. Heureusement pour moi, Jésus-Christ, celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, donc la clé de la mort et la clé du séjour des morts, Jésus-Christ était descendu là où j'étais sans demander la permission à Satan. Il était venu là où j'étais et il m'avait tiré de là. Donc l'âme, la personne qui meurt et qui se retrouve dans les lieux de tourment, la personne est consciente par rapport à son âme. Mais son esprit est utilisé pour accomplir, parce que l'esprit est utilisé pour accomplir juste la volonté de Satan. Donc l'esprit étant placé dans une légion qui est composée de 13 000 démons, et c'est comme ça que les esprits sont utilisés. Mais l'âme, la personne est consciente
de ce qu'elle a été dans le monde des humains et de la souffrance qu'il est en train d'endurer là-bas. Voilà pourquoi je parlerai encore, je donnerai encore un numéro. Donc, un autre numéro, je donnerai un autre numéro sur le mystère de la mort. Donc, où est-ce que l'homme part après la mort? Je parle de quelque chose, je parle d'un sous-thème que j'appelle la vie après la vie. Donc, la vie après la vie. L'existence après la vie. Donc, au lieu de parler de la vie après la mort, moi, je parle de la vie après la vie. Pasteur Jonas, vous parlez de la vie après la mort pour tout le monde, pécheur, tout comme chrétien. Ne peut-on pas dire que pour le chrétien, la vie continue, parce que la vie après la mort existe, mais pour le perdu, ceux qui vont mourir dans le péché, ne peut-on pas dire que c'est l'existence? Parce que la Bible réserve la vie, le mot vie, chrétien. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croira en moi vivra quand bien même il serait mort. Par contre, pour ceux qui étaient en vie, Jésus a dit à l'un de ses disciples, laisse le mort enterrer leur mort. Donc pour Jésus, ceux qui n'ont pas cru en lui, ce sont de morts, quoique vivants, en train de marcher sur terre. Mais ceux qui croient en lui réellement, qui craignent son Père et qui vivent loin du péché, alors ceux-là ont la vie, même quand ils seront morts, la vie continue. C'est là où je voulais, pour moi, je voulais vous demander de faire de tenir compte de ça, de parler plus de la vie après la mort pour les chrétiens et de l'existence après la mort pour les pécheurs. Faites ça pour moi, pour aider les chrétiens à ne pas faire la confusion là-dessus, ainsi que le non-chrétien, de comprendre qu'après la mort, il n'y a pas la vie pour eux. Après la mort, c'est l'existence, car ils souffriront, ils connaîtront une autre sorte de mort, vu que nous avons la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. On peut aussi dire ça. On peut dire ça. Je pense que j'ai répondu à la troisième question. Merci, pasteur. Pasteur, il y a une maman. Cette maman m'avait envoyé sa question par audio. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que cette maman a dit que dans vos explications, vous avez fait comprendre combien, en tuant une personne dans la avec l'aide de la sorcellerie, la personne, à vrai dire, n'est pas encore morte. Vous allez achever cette personne après l'enterrement, donc là-bas dans le monde de cimetière. Vous allez réveiller la personne sera consciente qu'il a tué. Ensuite, vous allez la transformer en chèvre ou en mouton, pardon. Bref, alors, cette maman dit, dans leur famille, quelqu'un vient de mourir, c'est une personne qui a été tuée par le sorcier. Ils en ont les preuves. Donc, elle dit, elle est consciente que leur membre de famille qui vient de mourir est encore en vie. C'est une manipulation du diable de faire voir que cette personne est morte. Elle dit, à la lumière de vos révélations, elle vous demande si vous pouvez aller là-bas. Elle dit aussi que je puisse vous accompagner pour aller prier afin que leur bien-aimé qui est mort puisse revenir à la vie. Comme vous savez que c'est une manipulation de Satan, vous arrivez sur place, vous allez prier, vous allez faire de sorte que cette personne se réveille parce que vous connaissez le rouage, le technique de la sorcellerie, de la manière qu'on l'a tué, vu que la personne est encore en vie, si vous pouvez la ramener encore à l'existence. C'est ça sa demande. Et elle me demande de vous accompagner sur cette mission. Alors à vous la parole, qu'en dites-vous? C'est un peu une histoire, c'est un peu une demande c'est une demande abracadabrante. Ok. C'est une question qui a deux ramifications. Alors, la première des choses que je peux dire ou répondre, je peux donner comme réponse, c'est par rapport au bien-aimé qui a demandé, qui voulait savoir quand on tue une personne, après on l'amène à la morgue, on fait tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est de quel corps dont on peut parler. Ici, je donne une précision. J'ai dit dans mon témoignage ce qu'on faisait lorsque j'étais encore dans le mal. Ce qu'on pouvait faire, c'était quoi?
ce qu'on pouvait faire, c'était d'abord voler l'ombre de la personne. Après avoir volé l'ombre, là maintenant, on pouvait chercher un moyen par lequel la personne devait trouver la mort. C'est-à-dire que nous-mêmes, on devait orchestrer sa mort. Donc, on devait soit provoquer un accident, une maladie ou je ne sais pas, une autre circonstance pouvant entraîner la mort de la victime. Mais à ce niveau-là, on pouvait faire venir un médecin pour vérifier les signes vitaux. En vérifiant, le médecin finirait par confirmer le décès. Mais cependant, selon ce que j'ai dit dans mon témoignage, c'est que la personne n'était pas encore morte. Ce n'est que la nuit que tous ceux qui étaient dans le complot, tous ceux-là qui ont travaillé pour éliminer la personne, toutes ces personnes-là allaient se retrouver au cimetière pour entourer la tombe de leur victime. Voilà, ça j'ai expliqué. Maintenant, si je reviens maintenant à la question qui a été posée, c'est quoi? La vérité, c'est celle-ci. Dans le satanisme ou dans le pratique de Satan, il y a tellement beaucoup de choses. Vous pouvez voir un accident de circulation qui se fait. Un accident de circulation, les gens meurent. Mais très souvent, les cadavres que les gens voient, ce sont des cadavres qu'on a changés. Oui. On peut prendre, donc ça s'est fait vraiment d'une manière rapide avec les démons. Ils prennent même des corps dans des morgues, ils amènent sur le lieu de l'accident. Quand vous regardez, vous allez voir que ce sont les gens qui ont connu l'accident par vos yeux.